Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que je vais vous montrer comment j'utilise la fonction recherche V à tous les jours. En fait, la fonction recherche V est une fonction qui est très populaire parce qu'elle permet de chercher de l'information parmi une longue liste d'informations. Il y a d'autres vidéos qui vous montrent comment utiliser la fonction. L'objectif est de vous montrer comment je l'utilise. Alors, allons-y maintenant. Vous m'avez certainement vu utiliser cet exemple-ci pour vous montrer comment utiliser la fonction recherche V avec des notes d'étudiants. Et en fait, j'utilise quelque chose de très similaire pour donner des notes à mes étudiants lors de mes cours, mais vous comprenez que ma grille de correction est un peu plus élaborée que celle-ci. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est la base comme telle. Si on regarde la fonction ici, alors j'ai égal recherche V, je regarde la note. J'ai figé mon tableau de comparaison ici et j'ai besoin du contenu de la deuxième colonne, ce qui veut dire les notes ici, et ça va afficher dans la colonne. Et j'ai reproduit cette fonction-là sous les autres. Et je peux prendre la même chose ici, qui utilise le contenu de la troisième colonne, et la reproduire pour les autres cellules. Et voilà. Ça, c'est la manière que la fonction recherche V pourrait être utilisée. Mais je l'utilise d'autres façons aussi. Regardons mes exemples personnels. Avant même de vous montrer la fonction recherche V, vous savez que vous devez avoir une grille complète avec toutes les informations que vous avez besoin qui sera utilisée pour la fonction recherche V. J'ai ici deux grilles en fait que j'utilise. Il y a la première avec toutes les informations sur les tarifs. Alors j'ai le nom de la formation, combien de pages vont être utilisées pour imprimer les documents de formation. Quel est le code pour le tarif que je vais voir ici? Le nom du formateur, à quelle heure se donnent les formations, quels locaux on retrouve normalement la formation, et je fais des analyses par catégorie, alors j'ai besoin du nom du logiciel. Ça, c'est ma première liste. Elle mesure déjà 100 lignes en longueur. C'est inimaginable d'utiliser la fonction aussi pour avoir ce que j'ai besoin pour faire mon travail. Et la liste ne fait que s'allonger en passant. J'ai une seconde ligne ici qui s'occupe seulement des tarifs comme tels. Alors, dans la première colonne, j'ai ma grille tarifaire et voyez-vous, les codes sont en ordre croissant. J'ai une description pour moi et on retrouve ensuite les tarifs pour les différentes formations. Je n'ai pas besoin de cacher ces informations-là puisqu'ils sont connus du public, ils sont affichés sur le site web. Il y a cependant les charges que les formateurs me chargent. On va cacher cette information-là, mais j'ai besoin de ces informations pour gérer le calendrier des formations que je gère pour les séminaires informatiques. Maintenant que j'ai ces deux grilles-là, voyons voir mon calendrier de formation. J'ai juste deux lignes ici pour les besoins de l'exemple et j'ai le nom de mes formations ici. Regardez, la liste est assez longue, merci. Comme je disais, il y en a plus d'une centaine. Et ensuite, j'ai les informations qui apparaissent sur les tarifs et autres choses. Alors regardez, c'est très agaçant d'inclure ces informations-là à chaque fois que j'ajoute une formation au calendrier. Donc, j'utilise la fonction recherche V. Alors, vous ne le voyez pas en ce moment, mais elle est utilisée tout partout. Regardez ici. Si je regarde le tarif, j'utilise recherche V pour afficher le nom du tarif. Je l'utilise pour trouver le nom du formateur ainsi que pour le calendrier et les salles et quel logiciel que j'utilise aussi. Alors, voyez-vous, j'ai juste à changer une information ici et tout le reste s'ajuste. Alors, regardons ici. Je choisis InVivo que je voulais, je me suis trompé d'une ligne. Je clique ici et voyez-vous, j'ai un nouveau tarif, j'ai un nouveau formateur, j'ai un nouveau nom de logiciel et aussi, j'ai les informations ici pour calculer mes revenus. Et en fait, j'utilise 4 recherches V pour trouver l'information. Alors, mettons-nous ici. Regardez la formule. Alors, j'ai égal recherche V qui va trouver, selon le tarif ici, va trouver le tarif pour les étudiants et va le multiplier par le nombre d'étudiants. Ensuite, la deuxième recherche V va trouver le tarif pour les diplômés et le multiplier par le nombre de diplômés. Et on continue comme ça pour les employés et les grands publics. Et de cette façon, on trouve le grand total. J'utilise constamment recherche V pour le calendrier des formations afin de trouver le total, faire mes calculs, faire mes analyses. Et tout ce que j'ai à faire, c'est recopier la ligne, ajuster la formation comme telle. Alors, regardons, on va prendre PowerPoint ici. Et tous mes calculs s'ajustent, toutes mes informations s'ajustent comme ça, sans rien d'autre à faire.
C'est très pratique pour automatiser la préparation du calendrier et pas avoir constamment réécrire les mêmes informations. Copier-coller, c'est très agaçant. Mais ce n'est pas juste de cette façon que j'utilise Recherche V. Je m'amuse un peu plus avec le prochain. Ici, regardez, j'ai en haut la liste des prix à la fermeture de 9 compagnies différentes. Alors, j'ai les informations pour les 50 dernières journées. Oui, j'ai un système automatisé pour aller chercher les informations. Et regardez qu'est-ce que je fais. J'ai mes informations ici. J'utilise encore une fois Recherche V pour voir l'information et aller chercher le prix jour par jour. Et ensuite, je peux les utiliser dans mon graphique. Et en plus, j'ai une autre ligne qui me fait le calcul pour la moyenne mobile de 20 jours pour comparer à la tendance du graphique. Regardez la prochaine partie. J'ai ma liste ici. Et en passant, comment je fais pour avoir la liste? Je vais sous l'onglet Données, Validation, et vous avez l'option pour une liste ici. Et je choisis pour ma liste les compagnies qui sont là. C'est tout ce que je fais. Alors, j'appuie sur OK, mais regardez comment c'est le fun. Maintenant que j'ai ma liste, je peux passer d'une compagnie à une autre. Les prix s'ajustent, la moyenne s'ajuste et je peux très rapidement voir la tendance compagnie par compagnie selon les informations que j'ai. Ça commence à être intéressant d'utiliser Recherche V pour trouver de l'information, pour m'aider à faire des calculs et aussi pour l'utiliser à créer des graphiques. Je suis certain que vous avez une multitude de situations où vous pourriez utiliser la Recherche V pour vos propres besoins. Je vous laisse regarder comment vous pouvez les ajuster pour vos besoins. Et sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de formation et je vous reverrai pour la prochaine.